Bonjour à tous. Déjà deux défis, mais qui sont communs en fait à l'ensemble des clubs, qui ne sont pas spécifiques à La Réunion. Pour un club, c'est de pouvoir repérer dans leurs effectifs ou même en dehors de leurs effectifs les véritables talents pour demain. Et ça, c'est un vrai défi parce qu'on est souvent questionné sur la base de quels critères. Et donc, dans notre parcours, ce défi-là est important. Mais après, le deuxième défi, c'est qu'une fois qu'on les a repérés, ce qui est capital, c'est d'être en capacité de les faire progresser, de les amener à augmenter leur niveau de jeu, de les amener à construire un vrai projet pour le haut niveau, pour ceux qui en ont envie, et à mettre les ingrédients qu'il faut dans leur parcours pour qu'ils puissent avancer vers le haut niveau. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas spécifique à l'île de la Réunion. J'ai envie de dire, c'est les défis, on va dire, du parcours performance fédérale. Ce qui serait peut-être plus spécifique à la Réunion, c'est que dans, on va dire, les 2 dernières décennies, le handball s'est énormément développé, professionnalisé, structuré, et notamment le handball professionnel. La Ligue nationale de handball professionnel a été créée en 2004, et bien sûr que la Réunion n'a pas ce tissu professionnel sur l'île de la Réunion. Donc c'est peut-être un défi particulier, parce que ce handball pro peut tirer vers le haut l'ensemble des clubs, et c'est vrai que l'île de la Réunion est un peu loin de cette réalité-là, et donc ça oblige tous les entraîneurs et les clubs à être encore plus performants sur la détection et sur la formation. Alors après, comment nous, la fédération, on essaye de l'aider? On a beaucoup changé ces dernières années la formation des cadres. Les nouveaux titres apportent de nouveaux éléments sur justement le repérage des talents et sur leur accompagnement. Donc dans la formation initiale, que ce soit le titre 4, le titre 5 ou le titre 6 amène de nouveaux éléments. On essaye de créer les conditions aussi du partage d'expérience entre les coachs. On fait passer des messages à nos responsables de pôle pour qu'ils puissent déployer ces messages en relation avec les coachs de club. Et c'est comme ça qu'on essaye d'accompagner. Voilà. Alors, déjà, on essaye vraiment de communiquer un maximum d'informations et d'éléments et de partager notre expérience avec les cadres qui interviennent sur les pôles. On leur donne des éléments au moment des colloques, on leur donne des éléments au moment des compétitions, que ce soit les compétitions interligues et interpôles essentiellement. On essaye de beaucoup échanger avec eux sur comment nous on perçoit les joueurs, comment on perçoit on va dire leur qualité, voire leurs limites parfois. Et on espère que dans ces échanges, dans ce partage d'expérience, chacun se construise des représentations un peu plus justes de la détection pour les accompagner. On espère aussi que cette démarche, les collègues de pôle la transmettent vers les entraîneurs de club. Et la même démarche avec les entraîneurs de club crée du lien, crée de la relation, crée de l'échange pour mieux connaître le joueur, mieux connaître son environnement, mieux connaître son projet, mieux connaître comment il réagit. Et ça nous semble capital. Et particulièrement après, derrière, à l'île de la Réunion, il nous semble qu'il y a quelque chose à créer, un intérêt à développer, on va dire, une politique océan Indien, notamment avec Mayotte. Et parce que malgré tout, la Ligue de Réunion n'a pas autant de licenciés, par exemple, qu'une grande ligue en métropole, et que si on arrive à augmenter la densité de bons joueurs, on va augmenter la densité dans les rapports de force, et ça peut enrichir le dispositif, et puis on peut échanger avec d'autres cadres qui viennent d'ailleurs, parce qu'à La Réunion, il n'y a pas cette diversité de culture handball. Il y a une culture réunionnaise, et peut-être qu'en métropole, on a plus l'occasion de discuter entre le handball de Paris, le handball du Nord ou le handball du Sud. Et là, à La Réunion, peut-être qu'un peu d'ouverture vers d'autres cultures ou d'autres histoires peut être intéressante. Alors, c'est vrai que la compétition du week-end, pendant l'année aussi, c'est un temps essentiel dans la formation du joueur. Donc moi, en tant que formateur, cette compétition, vraiment, je la situe comme un moyen de formation du joueur. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question sur comment est organisée cette compétition. Je pense que chaque système ou chaque organisation aura des avantages et des limites. Que ce soit d'un point de vue sportif ou parfois que ce soit purement dans l'organisation. Donc là, on peut réfléchir aux différents systèmes,
Moi, j'ai l'impression qu'il faut être vigilant à ce que chaque match ait un intérêt sportif, qu'il n'y ait pas trop de différence dans les différences de niveau de jeu, de manière à ce que le rapport de force puisse créer des conditions de progrès. Ça, c'est important, mais c'est peut-être pas possible toute l'année. Donc je réfléchirai à ça, et je ne sais pas si c'est le cas ici à La Réunion, mais je réfléchirai à ça. Mais en fait, ce que j'ai envie de retenir, c'est que le plus important, c'est que le manager ou les managers utilisent ce temps de compétition comme un temps de formation. Je vais l'illustrer. Chacun, bien sûr, a envie de gagner le championnat, a envie de gagner les matchs, et c'est important dans la culture sportive que les jeunes se rendent compte que quand on fait du sport, on a envie de gagner. Mais pour le coup, un entraîneur de jeunes, un manager de jeunes, il doit aussi s'assurer de la pertinence du temps de jeu qu'il va donner à chaque joueur, du poste où il va le solliciter au regard de ses qualités, des associations de joueurs qu'il va faire pendant le match, de tout le contenu qu'il va transmettre aux joueurs pour l'accompagner et progresser, au-delà de lui dire c'est bien, c'est pas bien, est-ce qu'il est capable d'aller plus loin pour lui donner des points de repère, et ça me semble essentiel. Et si je devais résumer, en fait, ce moment de compétition, il est particulier parce qu'il faut trouver le bon équilibre entre vouloir gagner et vouloir former. Et chez les jeunes, c'est toujours une problématique, c'est-à-dire que parfois on se laisse embarquer par l'enjeu du résultat et on en oublie un peu les enjeux de la formation.